En fait, quand Dieu dit « Je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga », il est en train de dire « Je suis le Dieu des cycles ». Le moment précis où le commencement et la fin sont réunis en même temps. Le moment précis où l'alpha et l'oméga sont réunis en même temps. Le moment précis où le premier et le dernier sont réunis en même temps, c'est au début et à la fin d'un cycle. Il y a un point précis où le commencement et la fin sont ensemble. Il y a un point précis où l'alpha et l'oméga sont ensemble. Il y a un point précis où le premier et le dernier sont ensemble. Et ces points-là ne sont pas à négliger. Nous sommes dans une telle saison. C'est ce qu'on appelle la traversée. Amen. Je suis très content de vous retrouver. Nous allons faire un direct aujourd'hui, assez précis, concis. Je prie le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre toute la grâce, je veux bénir ton nom pour ce jour que tu nous donnes, pour cette opportunité. Je prie que ton esprit soit avec chacun d'entre nous et que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parler pendant quelque temps. Ça fait aujourd'hui le 3e jour que nous avons entrepris d'enseigner sur un thème. Et le thème est une question: comment préparer sa traversée de l'année? Voilà, je paraphrase chaque fois, non. Mais l'essentiel, c'est l'esprit. On est en 2024, bientôt on va passer en 2025. Comment est-ce qu'on prépare cela? Comment cela doit se faire? Et le premier jour, nous avons donné des éléments de réponse. Le second jour, qui était hier, nous avons été encore plus précis. On s'est étalé sur beaucoup de choses. Nous avons insisté, par exemple, sur le bilan à faire. J'ai dit qu'il était convenable en fin de cycle que nous fassions un bilan. Et le bilan doit être sur tous les plans. Un bilan financier, un bilan spirituel. Il faut faire même ton bilan de santé. Un bilan. Quand un homme marche, il y a des moments où il doit marquer une pause pour méditer le chemin qu'il a déjà parcouru et réfléchir sur les perspectives à venir. C'est important. C'est pourquoi quand vous regardez la marche de Jésus, la marche de la croix, il y a ce qu'on appelle les stations. Il y a eu des points précis qui sont des stations, qui sont des pauses où des événements se sont passés. Certains catholiques le savent. Quand on fait le chemin de croix, il y a des stations. J'ai dit certains catholiques parce qu'il y en a qui ne connaissent pas aussi. Ils sont dedans comme ça. Ah, c'est Jésus et puis c'est tout. Or, c'est des stations qui sont très symboliques. Avant Jésus, quand vous regardez le chemin, c'est un cheminement même, de la délivrance du peuple d'Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte jusqu'à Canaan, il y a des stations, il y a des moments où ils ont campé, il y a des lieux où ils ont mené des guerres, il y a des lieux où ils ont dressé des autels, il y a des lieux où ils ont bu, des lieux où ils se sont plaints, des lieux où l'eau est sortie de la pierre. Il y a des lieux qui marquent des histoires. Et nous avons lu le psaume 81 ici. On a vu certains de ces lieux, on a parlé des eaux de Mériba. C'est important dans la vie qu'il y ait des stations, qu'il y ait des pauses et qu'on réfléchisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons parlé également de purification. Dans la vidéo qui a été diffusée sur YouTube aujourd'hui, si vous regardez dans la description, il y a des liens de certains enseignements que j'ai déjà donnés sur la purification. Je veux insister pour dire que la purification, c'est un acte rituel. La purification, c'est un acte rituel. C'est des choses qu'on doit faire. On doit être purifié. On doit être purifié. Il y a plusieurs éléments qui purifient. L'un des éléments qui purifie, c'est la parole de Dieu.
Il dit par ta parole parce que ta parole les purifie. Donc c'est un moment où vous devez passer du temps à lire la parole de Dieu. Il y a d'autres éléments qui ont des pouvoirs purificateurs. L'hysope a un pouvoir purificateur. L'eau a un pouvoir purificateur. Le sel a un pouvoir purificateur. Et j'en parle. Maintenant, dans les rituels de purification que je te donne aujourd'hui, que je vous donne même habituellement pour rentrer dans un nouveau cycle, je fais de sorte à utiliser tous ces éléments. Souvent, vous ne vous rendez pas compte. C'est pourquoi il faut être enseigné. Quand je dis, par exemple, il faut prendre de l'eau, ajoute-y du sel. Quand tu viens et puis je te donne, par exemple, l'huile d'hysope et que tu mets tout ça, tu as mis, et je te dis, prends tel psaume et lis, tu te rends compte que je viens d'associer le pouvoir purificateur, j'allais dire presque naturel, de l'eau, du sel, de l'hysope et de la parole. Tu finis de lire sur l'ensemble et puis tu te laves. En fin d'année, de cette façon, les bains de purification que nous devons faire doivent être des bains intégrales. C'est-à-dire, ce n'est pas un bain où tu dois te contenter de laver juste le visage, les mains ou les pieds, mais tu dois laver entièrement le corps et insister sur des éléments qui sont des éléments importants. J'ai déjà enseigné sur les portes spirituelles. Et enseignant sur les portes spirituelles, j'ai enseigné sur les portes du corps humain. Donc, dans un élan de purification, il faut insister. En général, les portes spirituelles sur le corps, c'est les orifices. Tout ce que tu connais comme orifices. Les orifices naturels. Parce que le monde évolue, les gens font leurs propres orifices. Voilà. Ce n'est pas de ça qui est parlé. Les orifices naturels sont en général des portes. Hein? Tu vois, les yeux, ce n'est pas des orifices typiquement, mais bon. Les oreilles, la bouche, les narines, l'orifice anal, l'orifice vaginal, ainsi de suite. Et ça, tout le monde connaît. Parce que les orifices, ça représente déjà une porte, donc on se dit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les portes dans les mains. Les mains sont des portes. C'est pourquoi en imposant les mains à quelqu'un, on peut prendre un esprit. C'est pourquoi il ne faut pas laisser tout le monde aussi prendre sa main pour toucher ta tête, parce que c'est une porte, il peut te communiquer quelque chose qui ne t'arrange pas. Il y a une porte également au niveau de la tête. C'est pourquoi il y a des gens qui imposent les mains par hasard, mais il y a des gens qui s'y connaissent. Quand il impose les mains, il n'impose jamais par hasard. Tu regardes dans toutes les vidéos, il a une manière de toucher la tête des gens. Il connaît là où est la porte et il sait ce qu'il veut faire pour aider la personne. Donc, il y a ces portes-là. Il y a une porte au niveau du plexus solaire. Il y a une porte, je vous ai parlé la dernière fois de, comment on appelle, du sternum et de ces trois parties qui ressemblent à une épée. Je vous ai parlé de l'appendice xiphoïde. Je n'ai pas d'ici là. Il ressemble à une cravate, etc. Bref. Les enseignements sont là. C'est pourquoi on vous dit de suivre nous. Je suis en train de faire un rappel. Dans le rappel, on dirait tout est nouveau pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas à jour. Il faut t'abonner à la chaîne YouTube également. De temps en temps, tu regardes. De temps en temps, tu regardes. Quand tu es en train de faire les longs voyages, tu écoutes. Souvent, tu fais les longs voyages en avion, en métro. Il faut télécharger les vidéos, tu écoutes. 4 heures de vol, 5 heures de vol, ça va devenir 5 heures d'édification, ça va te faire du bien. Il y a des enseignements même que j'ai donnés qui sont sur YouTube où je dis par exemple quelles sont les prières à faire quand tu es dans un avion, quand tu es dans les airs. Si tu as remarqué, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les gens ont des lieux spécifiques où ils aiment prier. Les prières qu'on fait dans une caverne ne sont jamais les mêmes que celles qu'on fait au-dessus de la montagne. Donc, il y a des prières qu'il faut faire au-dessus de la montagne quand on est au sommet. Il faut aller comme dans les airs. Et quand ils ne sont pas dans une zone où il y a des montagnes, ils bâtissent les lieux hauts, les chambres hautes. C'est dans une chambre haute que les disciples étaient quand le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui,
la technologie nous permet d'aller encore plus haut. Donc, quand tu es dans les airs, au lieu de fatiguer les hôtesses, je veux un peu de vin, je veux un peu de ceci, cela, il faut prendre un petit moment prie. Il y a des prières quand tu fais dans ces environs-là, c'est toujours bon, c'est positif, c'est très positif, c'est bon à savoir. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur ta vie. La dernière fois que j'ai pris un avion, je venais à Abidjan et c'était un vol de nuit. À une certaine heure, je dormais même. Je dormais et puis mon esprit s'est réveillé. Quand mon esprit s'est réveillé, j'ai vu un monsieur qui se promenait dans, comment on appelle, dans le couloir. Il partait, il revenait, il partait, mais ses pieds ne faisaient aucun bruit. Donc ça a attiré mon attention tout de suite parce que quand on marche, ça fait quand même un bruit. Il partait, il revenait, il partait, il revenait, puis je le regardais et il regardait les gens. Et il y avait un monsieur juste devant moi. Après lui, il y avait une dame qui avait un bébé. Et il est venu à côté. J'ai vu qu'il s'est penché sur le bébé. Quand il a ouvert sa bouche, il y a un truc qui est sorti, comme une lumière. Je ne sais pas comment je peux vous dire, mais ce n'est pas du blanc en fait. Il y a un truc qui est sorti de sa bouche, je vais aller vite, qui partait et puis qui revenait, qui partait. J'ai vu que ça commençait à s'agrandir. Et puis il a tourné, il a senti que quelqu'un le regardait. Il a tourné et m'a vu. Quand il m'a vu, j'ai fait, comment on appelle, ce geste de la tête pour dire non. Il m'a regardé, le truc est rentré dans sa bouche, il s'est redressé. Et puis il me regardait, mais il me regardait méchamment. Il tournait, et j'ai tout de suite compris que c'est, comment on appelle, je suis dans une atmosphère spirituelle. Et il partait dans le cockpit, où le pilote est là en tout cas. Quand il est arrivé, il y a 2 sièges comme ça, ouais, les sièges qui donnent dos, où les hôtesses sont. Il y a une des hôtesses qui s'est levée et qui s'est mise devant la porte qui, comment on appelle, qui donne accès chez le pilote. Et il y a un truc qui est sorti d'elle comme ça. C'est sorti d'elle, ça fait une grande lumière. La lumière était, comment on appelle, circulait. Donc plus la lumière s'étendait, le monsieur, il a fui, il a fait demi-tour. Et il allait à sa place. Dès qu'il s'est assis à sa place, c'est le seul truc qui a fait du bruit. Et puis, je suis revenu en moi-même, j'ai compris que c'était vraiment spirituel. Et puis quand j'ai regardé, il était là-bas. Je regarde devant moi là-bas, l'hôtesse est arrêtée. Le bébé est en train de se débattre à côté de sa maman là-bas. Donc c'est quelque chose qui venait de se passer. Amen. Amen. Et puis ce n'est pas un noir, hein. Le monsieur qui faisait ses va-et-vient là, ce n'est pas un Africain noir pour dire c'est sorcellerie des Africains. C'est la race des Arabes là. Donc soit Libanais, Syriens, des gens comme ça. C'était. Et j'ai vu la femme là, non, je me suis dit, elle a un truc. Mais quand après elle faisait son service, elle est venue, j'ai vu, il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait rien. Mais cette hôtesse là, une Éthiopienne, elle n'est pas simple. Peut-être même tu as fouillé, c'est son rôle qu'elle a mise là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc dans les airs, les choses se passent. Vaut mieux connaître ces genres de choses. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Je vais fermer la parenthèse et on va faire le thème du jour. Donc, il faut faire la purification. Il faut faire la purification. Tu peux commencer à faire la purification à partir du samedi 28. Tu peux faire ça le samedi 28 soir. Tu peux faire ça le dimanche 29 ou le lundi 30. Amen. Amen. Et le 31 vient, on va faire la veillée. Je vous ai déjà expliqué pourquoi il ne faut pas se presser de faire la purification. Parce que vivre sali, tu peux à nouveau te salir. Vaut mieux faire la purification lorsqu'on est le plus proche possible de
la porte de l'année civile. Je vous recommande de faire vos purifications avec tous les éléments que je vous ai déjà donnés. Voici un type de purification que tu dois faire en cette fin d'année. Il faut prendre de l'eau naturelle. Bon, il n'y a pas l'eau artificielle, hein, mais pas l'eau de robinet en tout cas. Parce qu'il y a des produits qui fatiguent quand on est en train de faire des prières et qu'on prend ce genre d'eau. Il faut prendre l'eau de mer, l'eau de pluie, l'eau de puits. Si tu ne peux pas avoir tout ça, il y a quelqu'un qui m'avait demandé un jour, et si on peut faire fondre la neige, tu peux faire fondre la neige. Si ça donne de l'eau, il faut prendre. Tu peux chauffer aussi, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de te laver avec l'eau de la température de la neige. L'eau de pluie, toutes ces eaux naturelles, l'eau de source, il faut prendre ça, une certaine quantité. Il faut prendre du sel, de préférence les sels que je vous donne, qui sont le sel consacré. Il faut ajouter à l'eau. Au moins ces deux éléments déjà, c'est bon. Il faut prendre le psaume 51. Tu prends le psaume 51, tu le lis en entier 3 fois sur l'ensemble. Si je t'ai déjà donné de l'huile d'hysope et que tu l'as toujours, tu peux utiliser. Mais c'est vraiment qu'un additif. Tu prends le psaume 51, tu le lis en entier 3 fois. Quand tu finis de le lire en entier 3 fois, tu fais ton bain intégral. Et ce bain de purification de fin d'année, bain intégral, n'est pas un bain silencieux. Pendant que tu es en train de le faire, tu parles également. Tu dis à Dieu de te débarrasser de toute impureté. Il faut prendre ton temps. Tu laves bien ta tête. Il faut enlever ta perruque. Tu laves bien ta tête. Tu laves le visage, les oreilles. Tu peux, comment on fait ça? Garganiser. Un truc, on met l'eau dans la bouche, on fait revenir quand on se brosse là. Tu peux le faire. Tu laves bien. Il faut insister sur tout ce qui est porte spirituelle, dont les mains, dont le nombril. Le nombril, c'est une racine de la vie. Dont la plante des pieds. C'est pourquoi Dieu dit, tout lieu que fouleront les plantes de tes pieds, parce que les pieds, ça fait quelque chose. Jésus a dit, si vous partez dans une maison que vous êtes mal reçu, secouez vos pieds et débarrassez vos pieds de la poussière de ce lieu-là avant de continuer votre ministère. C'est-à-dire, il les envoie, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce les bonnes nouvelles. Allez-y annoncer l'évangile. Mais, si vous arrivez dans une maison et que la maison ne vous a pas porté chance, ne continuez pas avec la poussière de cette maison. Secouez d'abord vos pieds, débarrassez-vous de cette saleté-là avant d'aller ailleurs. Parce que si vous ne vous séparez pas, vous ne séparez pas vos pieds de cette impureté, ça va vous suivre dans votre ministère, ça va vous suivre dans vos tâches. Et de maison en maison, ça sera les mêmes choses. J'ai déjà dit, il y a des choses qu'on vit, tu dois faire forcément la purification. Quand tu sors d'un loup goumen, il faut te purifier. Sinon, les filles là vont te casser le cou de cycle en cycle. Ça veut dire que toi, chaque fois, quand tu es derrière une fille, machin, tout, à la fin, ça se gâte. Mais quand ça se gâte, tu ne te purifies pas. Alors que tu as enseigné. Tu as dit, ouais, les nouvelles filles, là, elles sont bizarres, mais c'est dans les nouvelles filles, elles sont bizarres, d'autres se marient. Pourquoi c'est toi, tu tombes sur les bizarres, et puis celles qui sont bizarres avec toi, après tu vois, elle est bien rangée dans un foyer, elle met les photos de son nouveau mari avec son enfant sur Internet. Souvent, elle te tag pour que tu vois. Tu la bloques, elle met un statut. Je suis d'accord avec toi quand tu dis non, tu ne veux pas faire les rituels du village, machin, tout et tout. Malheureusement, tu as perdu ton mari, oui, c'est vrai. Parce que souvent au village, sous prétexte de purification, les gens en profitent pour ajouter d'autres choses. Non, tu n'as pas fait. Mais tu dois quand même te purifier. L'Ancien Testament, là, c'est pour la vie sur terre. C'est pour nous permettre de nous en sortir. Ça répond à beaucoup de choses. Bref, le 28, le 29, le 30, il faut faire ta purification. Il faut purifier tes yeux, il faut purifier tes oreilles, il faut purifier ton corps et il faut prier. Il faut dire à Dieu de te conserver pur
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire. Autre chose que tu dois faire. Tu ne peux pas traverser l'année sans faire un bilan, sans faire une purification et sans faire une offrande annuelle. Ce n'est pas normal. C'est la période idéale où tu dois aller voir ton père spirituel pour dire l'année est finie. Voici mon offrande sacrificielle annuelle. C'est comme ça on fait. Lisez la Bible, c'est comme ça que ça se passe. En fin de cycle, on offre à Dieu. Oui, j'ai fait une année entière, j'ai fait mon bilan. Mon bilan est positif. Peut-être, mon bilan est négatif, etc. Mais au moins, tu as envie. Et justement, pour que le bilan positif t'accompagne, tu dois faire une offrande de reconnaissance. Justement, pour que le bilan négatif ne te suive plus, tu dois faire une offrande qui te permet de rompre avec le mauvais cycle. La période dans laquelle on est la période favorable où on sème. On n'a même pas besoin de faire des enveloppes spéciales. Mais nous avons fait les enveloppes spéciales. C'est pour t'y aider. C'est le moment où les fils rentrent en présence de leur père pour dire, papa, on a fait une année ensemble. Tu nous as conduits dans des jeûnes, tu nous as enseigné, tu as fait ceci. Dieu nous a fait du bien, nous voulons faire des offrandes. C'est le moment. C'est la bonne période. C'est vraiment la bonne période. Que Dieu vous bénisse. Non, il faut le faire. De toute façon, les enveloppes là sont là. Chaque fois, je demande pour brandir et je brandis. Amen. Je suis en train de demander comme ça, on ne me donne pas. Ça y est ici. Voilà ça. Offrande d'action de grâce. Si tu estimes qu'elle est trop petite pour contenir, comment on appelle, ton offrande, tu peux en prendre 2. Ou bien tu peux prendre l'enveloppe qui convient. Mais tu ne peux pas terminer. Il y en a ici, tu peux venir chercher. Tu ne peux pas finir une année sans faire des offrandes de fin d'année. Moi, personnellement, malheureusement, j'ai déjà fait des fins d'année où je n'ai pas fait mon offrande annuelle. Je n'ai pas fait à temps. Il y a eu trop de choses. Non, j'ai fait des trucs à gauche, à droite. Et c'est vers février, là-bas, je suis allé faire une offrande comme ça. Ces années-là, je les ai vécues. Je ne suis pas mort. Il y a des années aussi, c'est le plus grand nombre d'ailleurs, où dès la fin de l'année, je suis allé faire mon offrande sacrificielle, comme j'ai fait cette année. Bien aimé, je vois à quoi ressemblent ces 2 années. Ce n'est pas pareil. C'est jamais même chose. Jamais pareil. Il y a une grande différence entre quand on commence, on a sémé, on a scellé, et quand on commence, on traverse comme ça, non, on s'en fout, on ne fait pas d'offrande. C'est dur. Il faut faire. Que tu sois laïque, que tu sois nouveau converti, que tu sois ancien converti, que tu sois homme de Dieu, il faut le faire. Moi, j'ai toujours prêché pour dire, les hommes de Dieu qui ne font pas les offrandes sont des escrocs. Un homme de Dieu qui ne paye pas la dîme est un escroc. Pourquoi? Parce que toi, homme de Dieu, tu ne peux pas dire que tu crois en la dîme. Non, si on paye, on va être béni. Si on fait les offrandes, on va être béni. Puis toi-même, tu ne fais pas. Ça veut dire que tu ne crois pas. Ça veut dire que tu ne crois pas. Or, si tu ne crois pas, et puis tu demandes l'argent des gens, ça veut dire que tu es un escroc. Donc, un homme de Dieu qui ne paye pas la dîme est un escroc. Un homme de Dieu qui ne fait pas d'offrande est un escroc parce qu'il demande aux autres de faire ce en quoi lui-même il ne croit pas. Est-ce qu'on peut prêcher? Ça, laissez-moi dire, mais vous les laïcs ne traitez pas les hommes de Dieu d'escrocs. En général, même ils font les offrandes, mais il faut qu'on parle comme ça pour qu'on se comprenne très bien. Quelqu'un a dit Amen? Amen. C'est un secret. C'est un secret et ça bénit. Que Dieu te bénisse. Donc, voici les 3 choses. Et on dit ça comment? Faire un bilan, faire sa purification, faire ses offrandes annuelles. 4e chose, il y a des rituels à faire. Et les rituels, nous allons les faire le 31 décembre. Je veux lire la parole de Dieu.
Je veux lire la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible, c'est notre passage principal. Psaume 90. Je vais lire du verset 1 au verset 12. Psaume 90, verset 1 au verset 12. J'attends que quelqu'un trouve. Et je vais commencer la lecture. Est-ce que la parole te fait du bien? Il y a les jours quand il prêche, vous êtes chaud. Il y a les jours quand il prêche, vous êtes calme. On dirait que tu ne voulais pas faire offrande annuelle. Ah. C'était une fausse décision. Hein? C'était une fausse décision. Il faut changer. Il faut changer vite. Et puis, ce que moi j'ai remarqué, les gens qui sont loin sont toujours les premiers à faire leurs offrandes de fin d'année. Et ça, c'est bien. Les gens voyagent pour venir faire. Mais les gens qui sont présents là même, là, ils attendent. Il ne faut pas trop attendre. Tu as pris Psaume 90, verset 1 à 12. Je vais aller vite. La Bible dit, prière de Moïse, homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, Moïse, qui prie. Psaume 90, verset 1 à 12. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que la montagne fût née et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as fait rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est Moïse, celui à qui Dieu parle directement, selon ce que Dieu lui-même il dit, qui fait cette prière. Et la prière n'est pas, le tableau qui est peint là, n'est pas un très beau tableau. Mais il y a une chose qui revient, c'est qu'il parle de cycle. Il parle de génération en génération. Il parle de cycle de vie des hommes. Il parle de leur manque de longévité. Il dit nos jours sont de 70 ans et pour les plus robustes 80 ans. Et même cette vie que les plus robustes là vivent, ce n'est rien. L'orgueil qu'ils en tirent est vain. Parce que ce n'est que peine et misère. Et il vit 80 années de misère, souvent de maladie, d'infimité. Ce n'est pas une bonne vie. Il dit ça ne va pas. Le cycle dans lequel nous sommes engagés, c'est un problème. Et il est en train de prier. Quand il finit de dépeindre toutes ces situations, quelle est la prière qu'il fait à Dieu? Il veut que ça cesse. Parce que lui, Moïse, il est homme de Dieu. Il est homme politique, il est leader d'un peuple. Il veut que la vie de ce peuple-là change. Et il ne dit pas à Dieu, Seigneur, arrose-nous, Seigneur, chasse les démons. Il dit, je veux que ça cesse.
Cette façon de vivre, moi et mon peuple, n'est pas une bonne vie. Et voici la prière que je formule. Et c'est la prière du verset 12. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse s'est dit que si le peuple sait bien compter ses jours, cette façon de vivre, ces mauvaises conséquences-là vont cesser. Si le peuple sait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire et que le peuple y applique le cœur, désormais ils vont avoir longue vie et leur vie ne sera pas que peine et misère. Leur vie ne sera pas qu'un songe qui s'évanouit. Leur vie ne sera pas comme une fleur qui sèche le soir. Leur vie sera meilleure. La destinée que Dieu a prévue pour ce peuple-là, d'aller sur une terre où coule le lait et le miel, s'ils savent compter leurs jours et appliquent ainsi leur cœur à la sagesse, désormais, ils vivront cette vie-là. Voici pourquoi les hommes de Dieu, nous prenons le temps d'organiser des prières en fin d'année. Ce n'est pas une histoire de mode, parce qu'en fin d'année, nous sommes en fin de cycle. Et lorsqu'un cycle est en train de commencer, lorsqu'un cycle est en train de finir, lorsqu'on est sur le point d'entrer dans un nouveau cycle, c'est le moment de poser les actes qui comptent. La vie que nous vivons est une vie circulaire. La Bible dit l'Éternel lui-même est assis sur un siècle. Et c'est depuis ce siècle, c'est le livre de Job, c'est depuis ce siècle qu'il établit des lois qui régissent la vie. Si vous avez remarqué dans le groupe, des images ont été partagées aujourd'hui. Quelqu'un a vu les images et les questions ont été posées. J'ai vu des réponses. Mais les images là sont simples. Je crois qu'il y a 3 ou 4 images. Il y a une première image. Il y a une seconde image. On va commencer par la deuxième. Où on voit une grosse cellule qui a un noyau à l'intérieur, mais qui est une cellule circulaire. Et la question a été posée de savoir ce que ça représentait. Et chacun d'entre nous s'est rappelé de ce que c'était. Il faut dire Amen. Quelqu'un, Moun a dit c'est la reproduction, Biaka a dit la même chose. C'est la reproduction, la fécondité, la reproduction, etc. Pour être plus précis, cette cellule-là, c'est ce qu'on appelle l'ovule. Et à côté de l'ovule, on voit 2 spermatozoïdes qui sont en train d'aller vers. Il faut dire Amen. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que les 2 gamètes ont des formes différentes. On voit que l'autre est bien circulaire et l'autre gamète mâle, le spermatozoïde, il est effilé, il a, comme on appelle, une queue et une tête. Mais en vérité, lorsqu'il va avoir la fécondation, le noyau, c'est les 2 noyaux qui vont s'unir. Et puis il va y avoir la division cellulaire, tout ça. Le noyau est aussi circulaire ou plus précisément ovoïde, comme la forme d'un œuf. Donc c'est aussi un cercle. Sa queue là, c'est juste pour lui permettre de se déplacer. Le dessus allongé de sa tête où il y a l'acrosome, c'est juste pour lui permettre de percer l'ovule. Et il libère le noyau, il va avoir la fécondation. Donc même chez l'homme, en fait, c'est circulaire. Donc la vie est circulaire et après ça, il va avoir les différentes divisions cellulaires qui vont diviser les mêmes cellules là en plusieurs morceaux petit à petit. Les organes vont se former là-bas, mais tout commence par des siècles. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc la vie de l'homme est une histoire de siècles. La 3e image, c'est la planète bleue. La question a été posée, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit que c'est le globe terrestre. C'est Ras qui a dit ça, c'est vrai. Moon a dit c'est la lune, Moon c'est la terre. Sincèrement, c'est la terre. C'est la terre, non? Ah, après, elle a bien dit que c'est le globe terrestre. Donc, c'est la terre. Esdras, tu avais dit la terre. Comme Moon a dit c'est la lune, il est revenu dire oui, André, c'est la lune. Il faut être constant, fils.
Elle a dit la lune parce qu'elle s'appelle Moon, donc elle voit la lune partout. C'est effectivement le globe terrestre. Et comme vous le voyez, voici justement, voilà, ça tombe bien. Le globe terrestre ici, c'est un globe. Ça tourne. Voici le globe terrestre. Vous voyez, c'est un globe. Donc, l'esprit circulaire y est encore. Ça, c'est une de mes filles qui m'a donné pour une nation prophétique. Je priais pour elle, je voulais qu'elle ait du travail dans le système international, qu'elle quitte un peu le pays. Et puis ça a marché, elle a quitté le pays. Elle est à l'international. Maintenant, on calcule son salaire en dollars. Amen. Donc, c'est ça, c'est la terre, c'est circulaire. C'est toujours pour vous dire l'esprit du siècle. Je vais aller vite. Maintenant, cette terre même-là fait partie d'un système. Ça fait partie de la galaxie. L'autre image que vous avez vue, où on voit la voie lactée, on voit un soleil au milieu et puis tout un truc autour. Vous voyez qu'il y a encore l'esprit du siècle. Ça, c'est l'univers. Voilà, c'est la galaxie même entière, mais encore circulaire. L'esprit du siècle, l'esprit du cycle. Je suis en train de conclure, il faut bien suivre. C'est tout, non? Et puis, la toute première image que beaucoup de personnes ont dit, c'est les 4 saisons. Oui, c'est ça, c'est les 4 saisons si on veut voir. Mais dans cette image-là, pour ceux qui vont suivre après, peut-être sur YouTube, on voit le soleil au milieu et on voit la planète qui tourne autour du soleil à différents temps. Donc, il y a 4 grandes saisons. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été et le printemps. Donc, ce sont ces 4 positions-là qu'on a données à la planète Terre. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de prier lorsque nous sommes en fin d'année? On vous demande de prier lorsque nous sommes en fin d'année parce que cette histoire de fin d'année n'est pas un phénomène numérique. C'est un phénomène astrologique. Une année, en fait, veut dire que la Terre vient de faire un tour complet autour du Soleil. C'est ça qu'est une année. Parce que quand on dit une année, oui, ça fait 365 jours, on oublie souvent ces 365 jours correspondent à quoi? Ça veut dire la Terre a quitté un point. Tournant autour du Soleil, elle vient de faire un tour complet du Soleil. Ce n'est pas rien. Donc, l'année, la fin de l'année, le début, est plus un phénomène astrologique qu'autre chose. On est en train de boucler un cycle. C'est-à-dire, on est parti d'un début, on est à la fin, on est sur le point de commencer encore le nouveau tour du Soleil. Toutes les parties de la Terre ont vu le Soleil et ça va recommencer, on va voir encore le Soleil. Donc, c'est un bon début pour s'aimer tout ce qu'il faut s'aimer. Quand il dit s'aimer, c'est l'argent, tout et tout, mais pour insuffler dans le système, dans le spirituel, les choses qu'il faut. Bien aimé, si on t'a fait quelque chose à un moment d'un cycle, souvent, ce n'est pas toujours qu'on peut enlever. Ce n'est pas toujours qu'on peut enlever. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un cycle qui commençait. C'était le cycle des semailles. Il y a un monsieur qui allait s'aimer au début. Quand il a sémé, il n'a pas été vigilant. Pendant qu'il dormait, un autre est venu s'aimer pendant le même cycle. Quand tout a commencé à pousser, dans son blé, il y avait l'ivraie. Le maître dit, les employés disent, mais maître, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever l'ivraie. Il a dit, non, on ne peut pas enlever. Parce que la saison pour enlever l'ivraie, c'est passé, ça a déjà poussé. On aurait dû être vigilant. On aurait dû veiller au début du cycle. Là. On ne devait pas dormir. Comme on a dormi au début du cycle, ils ont sémé. On est obligé d'attendre jusqu'à la fin du cycle. C'est vrai, ces mauvaises herbes vont étouffer le vrai blé. C'est vrai, ces mauvaises herbes-là peuvent attirer les serpents lorsqu'on sera en train de travailler dans le champ. C'est vrai, ces mauvaises herbes-là vont aussi se nourrir
des sels minéraux du sol. Donc, ça peut avoir un effet sur le rendement du vrai champ, mais on n'y peut rien. Parce qu'on n'a pas veillé au commencement du cycle. On n'a pas fait de veiller le 31 décembre. On a passé le temps dans un maquis, dans une boîte, en train de dormir. Donc, on est obligé de regarder comme ça. Et il y a des problèmes qui subsistent, avec lesquels on traverse des années, juste parce qu'on a mal préparé la traversée. Ce n'est pas un effet de mode. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Quand je dis qu'il faut faire la purification, c'est parce qu'il y a les odeurs. Je ne veux pas que tu rentres dans la nouvelle année dans le nouveau cycle. Ça compte. Tu ne peux pas te dire, non, c'est un jour comme un autre, c'est du lundi, on passe au mardi, c'est comme tous les jours. Ce n'est pas comme tous les jours. Le soleil finit. C'est vrai qu'on a décrété cela comme année civile, mais on est en train de faire un cycle et c'est une convention internationale. Nous tous qui vivons sur la planète, on vient de faire un tour. C'est un nouveau cycle. C'est comme un jour d'ovulation. Si tu fais, il va avoir grossesse. Si tu ne fais pas, il ne va pas avoir grossesse. Maintenant, si tu as fait qu'il y a grossesse, au milieu, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, on n'enceinte pas encore la femme qui est enceinte. Ou bien, elle s'enceinte encore. Le nouveau monde, là, tout arrive maintenant. Mais la norme, c'est ça. Donc, dès qu'on est en train de commencer et de terminer un cycle, en fait, quand Dieu dit, je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, il est en train de dire, je suis le Dieu des cycles. Le moment précis où le commencement et la fin sont réunis en même temps. Le moment précis où l'alpha et l'oméga sont réunis en même temps. Le moment précis où le premier et le dernier sont réunis en même temps, c'est au début et à la fin d'un cycle. Sinon, on ne peut pas être commencement et fin en même temps. Il y a un point précis où le commencement et la fin sont ensemble. Il y a un point précis où l'alpha et l'oméga sont ensemble. Il y a un point précis où le premier et le dernier sont ensemble. Et ces points-là ne sont pas à négliger. Nous sommes dans une telle saison. C'est ce qu'on appelle la traversée. Amen. C'est ce qu'on appelle la traversée. Et il faut s'aimer les choses qui comptent. C'est pourquoi j'ai dit il faut te purifier. C'est pourquoi il dit il faut faire ton bilan. C'est pourquoi tu dois venir dès maintenant faire tes offrandes de fin d'année. Et c'est pourquoi tu ne dois pas manquer la veillée que nous allons faire le 31 ici à ABC. Moi, le 31, c'est mon anniversaire. Je ne fête pratiquement pas d'anniversaire. Je préfère me concentrer, faire la traversée avec mes enfants spirituels que vous êtes. Je préfère faire cela. Et puis, si vous voulez, dites-moi joyeux anniversaire le 1er janvier, ça prend. Ce n'est pas même anniversaire là. Mais au moins, on a fait ce qui compte. Il faut venir le 31. On va faire des rituels. Il faut venir prendre ton eau. Il faut venir prendre ta bouteille et ta bougie. On va prendre les deux choses là pour faire un rituel. On va faire une libation d'une façon particulière. L'année a été décrétée et de quelle? L'année de l'accélération divine. Accélération divine. Pendant toute l'année, on va faire des prières, on va faire des choses. Mais le démarrage, ça compte. Le démarrage, ça compte. Que Dieu te bénisse. Je pense que je peux m'arrêter là. Pour mieux expliquer, peut-être et terminer, la troisième image que vous avez vue, ce sont les 4 portes principales au cours de l'année. Ce sont les 4 portes principales au cours de l'année. Si tu as grandi, tu vas voir. Il y a l'équinoxe de printemps. Après, on passe à l'hiver. Il y a le solstice d'hiver, l'équinoxe d'automne et le solstice d'été. Donc, on a 2 équinoxes et 2 solstices. Ce sont des portes. Quand ces périodes-là arrivent, les portes sont ouvertes. Par exemple, depuis le 21 décembre, nous sommes dans une telle porte ouverte. C'est le moment de faire les prières fortes. Et nous, c'est parce que je ne vous ai jamais expliqué. Mais toujours autour de ces portes-là, je vous fais faire des programmes. Notre premier, comment on appelle ça? Notre premier jeûne de l'année, quand on fait rendez-vous au sommet, c'est toujours
autour d'une de ces portes-là. C'est comme ça, je vous fais jeûner. Après, vous venez vous rendre des témoignages. Ah, vraiment, on a fait le jeûne, là. Les portes se sont ouvertes. Papa, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu ma maison en France, maison aux États-Unis. Des gens ont signé des contrats, ils sont rendus témoignage, vous acclamez. C'est au nom de Jésus. Mais c'est en connaissant les choses qu'il faut, en sachant appliquer comme on appelle les lois spirituelles. Si Dieu a créé toutes ces choses avant de créer l'homme, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. En 2025, l'équinoxe du printemps, c'est le 20. Le 20 mars. Après le solstice d'été, ensuite l'équinoxe d'automne et à la fin, en décembre, le 21 décembre, on aura le solstice d'hiver, comme le 21 décembre passé. Il faut dire Amen. C'est tout. On va pratiquer ça, mais en attendant, il faut venir le 31 et il faut faire tout ce que je viens de te dire. On peut conclure comme ça, non? J'ai fini de prêcher, non? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Alléluia. Il est 21h56 ici. On va arrêter. Je vais laisser le groupe ouvert pendant 5 à 10 minutes pour voir s'il y a des questions, des choses que vous voulez savoir. Je vais répondre aux séances tenantes ou demain matin pour des réponses plus détaillées. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu bénisse votre fin d'année. Que Dieu bénisse la nouvelle année. Amen. Que toute mauvaise herbe, toute mauvaise chose de l'ancienne année de 2024, que toute mauvaise odeur de 2024 ne te suive plus en 2025 au nom de Jésus. Amen. Que toute mauvaise situation, tout mauvais statut de 2024 ne t'accompagne pas en 2025 au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de famine, tout esprit poursuivant de 2024 ne te suive plus en 2025 au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te renouvelle ses grâces, que Dieu te renouvelle ses faveurs. Amen. Que Dieu fasse du bien à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Amen. Que la paix de Dieu t'habite et que la prospérité soit ton partage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom et à demain.